pendant 10 ans. Je pense qu'il est tout à fait normal avec son acquittement qui le remet dans ses droits civiques. Je pense que c'est normal qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Nous allons nous préparer pour le contentieux électoral et pour prouver que le président Laurent Gbagbo mérite et devra être inscrit sur la liste électorale. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Bonjour à tous et bienvenue sur Afromédia, votre chaîne d'information dédiée à l'actualité africaine. Aujourd'hui, focus sur la Côte d'Ivoire, où l'ancien président Laurent Gbagbo, radié des listes électorales, appelle aux manifestations à Abidjan. Une annonce qui fait monter la tension politique à l'approche de la présidentielle de 2025. Laurent Gbagbo, figure historique de la politique ivoirienne, revient sous les projecteurs. À 80 ans, l'ancien chef d'État, au pouvoir de 2000 à 2011, ne compte pas rester en retraite. Mais son exclusion de la liste électorale provisoire, publiée en mars 2025, a mis le feu aux poudres au sein de son parti, le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi Laurent Gbagbo n'est-il plus sur les listes électorales? Tout remonte à sa condamnation en 2018 à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Bien qu'acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes contre l'humanité et gracié en 2022 par le président Alassane Ouattara. Dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. Cette décision a provoqué la colère de ses partisans qui dénoncent une manœuvre politique pour l'écarter de la course à la présidentielle. Le 7 juin 2025, lors d'une réunion enflammée à Port-Bouët, un fief populaire d'Abidjan, Gbagbo a qualifié son exclusion injustice et rappelé à la mobilisation. Voici un extrait de son discours. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ici en Côte d'Ivoire,
parmi tous ceux qui font la politique. Moi, Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. Est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein? Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre. Gbagbo a exhorté ses partisans à envahir les rues d'Abidjan pour manifester contre son exclusion. Cet appel intervient dans un contexte déjà explosif. D'autres dirigeants de l'opposition, comme Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, sont également radiés des listes électorales pour des condamnations judiciaires. Le PPACI, par la voix de son président exécutif Sébastien Dano-Djedje, accuse la commission électorale indépendante de fraude et de partialité. Le parti critique également le processus d'enrôlement, avec seulement 769 757 nouveaux inscrits sur 1,5 million de demandes. Ces tensions font craindre un retour des violences électorales dans un pays marqué par les crises de 2002 et 2010. Du côté du pouvoir, le RHDP d'Alassane Ouattara reste discret, affirmant que l'exclusion de Gbagbo respecte la loi. Mais dans l'opposition, on s'organise. Depuis juillet 2024, le PPACI mise sur l'acquittement de Gbagbo par la CPI et sur la loi d'amnistie de 2018 pour contester son inéligibilité. Reste à savoir si ces efforts porteront leurs fruits. Laurent Gbagbo, surnommé le boulanger d'Abidjan pour son habileté politique, reste une figure incontournable. Parviendra-t-il à influencer l'élection malgré les obstacles? Et surtout, la Côte d'Ivoire évitera-t-elle une nouvelle crise? Ce sont les questions qui agitent le pays. Voilà pour ce décryptage sur Afromédia. Qu'en pensez-vous? Gbagbo a-t-il la raison de mobiliser ses partisans? Dites-le nous en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité africaine.